Bonjour, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression de quelqu'un qui disait « Oh, moi j'ai une bonne ou j'ai une mauvaise constitution » ou « un tel, il a une bonne ou une mauvaise constitution ». Ce que j'ai surtout entendu dire aussi, c'est des personnes qui me disaient « Telle personne, elle peut manger ça parce qu'elle a une bonne constitution, et puis telle autre, elle ne peut pas manger ça ou elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a une mauvaise constitution ». Alors cette notion de constitution, moi, elle m'a toujours fait frémir parce qu'elle me paraît absolument inexacte. Je pense que nous avons strictement tous la même constitution. Il n'y a pas de différence de constitution. Il y a des différences d'état du terrain, et ça on va y revenir, mais il n'y a pas de différence de constitution. Penser que nous sommes constitués différemment reviendrait à dire que nous avons des organes qui diffèrent, que nous avons des glandes qui diffèrent, que nous avons des tissus qui diffèrent. Ce qui diffère, eh bien, c'est la réserve nerveuse, le potentiel nerveux dans un individu, c'est le potentiel minéral, c'est-à-dire l'héritage qu'il va recevoir de ses parents, qu'il va recevoir de sa famille, c'est le potentiel en tant que tel, tout ce qui est acquis de la famille, mais la constitution en tant que telle, elle est exactement la même. Nous sommes tous constitués de la même manière. Et arriver à justifier des différences de régime alimentaire, comme c'est trop fréquemment le cas, particulièrement dans des approches, on va dire, plus de médecine chinoise ou des choses comme ça, souvent on me dit oui, mais telle constitution ne peut pas manger, telle constitution ne peut pas manger ceci, telle constitution ne peut pas manger cela. Moi souvent je dis mais finalement ça revient à dire que les vaches, eh bien, il y en a qui vont devoir manger de l'herbe, et puis il y en a qui vont devoir manger plutôt du trèfle, et d'autres qui vont devoir manger plutôt des marguerites pour arriver à leur constitution. Non, elles mangent toutes la même chose. À ce que j'en sais, nous sommes des mammifères. Les mammifères, il n'y en a pas un dans une même espèce qui doit manger telle chose et puis l'autre qui doit manger telle chose. Ils mangent tous la même chose et il y a ce qu'on appelle un régime spécifique de l'espèce. Donc penser que pour l'homme, il doit y avoir des régimes spécifiques en fonction des groupes sanguins, en fonction de la constitution ou en fonction de quoi que ce soit d'autre, c'est faux. C'est archi faux pour moi. Il y a un régime spécifique de l'espèce qui correspond à la façon dont nous avons été créés et constitués. Nous sommes constitués comme ce que l'on appelle des frugivores. Frugivore, ça ne veut pas dire exclusivement manger du fruit, ça veut dire manger une grande abondance de fruits, de végétaux, mais de végétaux verts, feuillus. On n'est pas des mangeurs de racines. Occasionnellement, on peut s'en accommoder, on peut s'adapter en période de disette, mais globalement, nous sommes des mangeurs de fruits, nous sommes des mangeurs de feuilles vertes. Le régime frugivore, tel qu'on le voit dans les grands singes, inclut aussi une portion de produits animaux, petite, mais il inclut une portion de produits animaux sous forme d'insectes, sous forme de petits rongeurs la plupart du temps. Et quand on voit notre constitution en tant que telle, la disposition de nos organes digestifs, on se rend compte qu'on est parfaitement adapté pour cette alimentation. On n'est pas adapté pour manger de l'herbe, on ne peut pas digérer la cellulose de l'herbe, ça ne sert à rien. On n'est pas adapté pour consommer une grande quantité de protéines, on n'a pas du tout l'apparence, la constitution d'un carnivore. On est bien équipé pour digérer le sucre des fruits, on est bien équipé pour traiter finalement tout ce qui est du domaine du végétal. On est bien équipé pour manger des produits gras, des produits sucrés, sous leur forme la plus simple possible. Nous ne sommes pas adaptés pour le reste. Et donc, cette notion de constitution qui justifierait finalement que des individus mangent ou vivent d'une certaine manière, et puis d'autres d'une autre manière, je pense qu'elle est dangereuse, non pas parce qu'elle ne reflète pas une réalité, mais parce qu'elle trompe sur la finalité. Vous allez me comprendre. Nous n'en sommes pas tous au même point. Comme je vous l'ai dit, il y a des constitutions nerveuses, donc c'est quelque chose d'acquis, là pour le coup. Il y a des réserves, pas tant constitution, vous voyez, je me suis fait avoir aussi. Il y a des réserves nerveuses, il y a des réserves minérales qui font qu'à un moment donné, à un instant T, un individu va avoir plutôt intérêt à se diriger vers tel type d'alimentation et de mode de vie, de manière à correspondre à ses besoins de l'instant, de manière à ce qu'il ne soit pas en déséquilibre. Ça, je ne le nie pas. Et je l'ai vu, et c'est ce qu'on appelle l'adaptation individuelle. Par contre, la grosse différence, c'est si ces différences individuelles liées à une dysfonction ou à des carences, à une problématique du système. Si on le considère comme une donnée inamovible, c'est-à-dire c'est ma constitution. Je suis constitué comme quelqu'un qui est faible, qui a un faible métabolisme et ainsi de suite. Eh bien, on considère que c'est quelque chose qui ne va pas bouger et qu'on doit en rester là. Alors que si on considère que nous avons tous la même constitution, que tous nous sommes faits pour prospérer sur un régime composé de fruits et de légumes crus,
que nous sommes faits pour prospérer sur un régime de type frugivore, simple, qui utilise des aliments non élaborés, principalement végétaux, sous leur forme la plus simple et la plus brute, eh bien ça change complètement l'état d'esprit, ça montre la direction. Ok, actuellement j'en suis là, l'état de mon terrain actuel est là, mais je ne le considère pas comme quelque chose d'inamovible et qui ne peut pas évoluer, je le considère comme quelque chose qui demande à devenir autre chose. Et c'est pour ça que je dis toujours, il n'y a qu'un régime alimentaire propre à l'homme. C'est le régime frugivore. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et il est relativement aisé de le prouver, que ce soit au niveau anatomie, au niveau morphologie, au niveau histoire aussi. Un régime majoritairement cru, comme l'espèce humaine l'a majoritairement connu, finalement l'époque récente, avec des produits cuits, est vraiment une part congrue de l'histoire humaine, si tant est qu'on connaisse cette histoire humaine. Les céréales sont apparues là aussi très récemment, et on est très peu adapté à la digestion des céréales, des longues chaînes de sucre complexes. Et ça, c'est absolument indéniable. Donc pour moi, que les céréales fassent partie du régime alimentaire de l'humain, c'est improuvable, on ne peut pas le prouver. Que les produits élaborés, transformés, actuels, que les modes de cuisson actuels soient adaptés à l'être humain, on ne peut pas le prouver. Et au contraire, on peut très facilement prouver que les modes de cuisson actuels provoquent énormément de désagréments, produisent des molécules qui sont des molécules toxiques pour l'être humain, comme les acrylamides, comme les protéines glyquées, les protéines de Maillard, et autres composés qui ont été carbonisés, caramélisés. Donc il est très facile de prouver que la constitution de l'être humain l'adapte à un régime alimentaire qui est de type frugivore. Après, effectivement, et vous le voyez au travers de ces vidéos, si le but, on le connaît, le chemin pour y arriver, il peut demander des variations individuelles. Et il va demander des variations individuelles. Et c'est vraiment la finesse et la nuance que j'apporte de plus en plus dans ces vidéos, au fur et à mesure qu'on avance quelque part. Au départ, c'était quelque chose qui était difficile à cerner et à expliquer, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on construit du savoir, eh bien, on peut aller aussi vers cette finesse de l'adaptation individuelle, d'arriver à comprendre que souvent, les deux facteurs clés sont l'état du système endocrinien et nerveux, c'est-à-dire le système hormonal et le système nerveux, d'un côté, et de l'autre côté, la réserve minérale d'un individu. Tout ça, ça va déterminer à quelle vitesse l'humain va pouvoir se diriger vers sa véritable constitution, ce qui est de prospérer sur un régime non élaboré, fait majoritairement de fruits et de légumes crus. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui est dangereux et fallacieux. C'est cette notion, finalement, que la dégénérescence de l'humain serait quelque chose de acquis et irrémédiable. Et je pense que là, il y a une pensée perverse qui s'insinue. C'est un petit peu comme si on se mettait tous à se casser le pied et que finalement on disait, ça c'est notre constitution d'avoir les pieds cassés et on ne peut rien y faire. Non, avoir le pied cassé, ça demande une adaptation. Si on a le pied un petit peu cassé, on va faire attention en se posant, puis on va se faire un petit bandage d'argile qu'on va laisser un petit peu, puis on va être un peu précautionneux. Si on a le pied extrêmement cassé, on va se l'immobiliser, on va prendre des béquilles, voire une chaise roulante, on va prendre ce qu'il faut comme adaptation, mais le but c'est quand même de réparer le pied. Mais là c'est exactement la même chose. Si dans notre tête nous savons, ok, il n'y a qu'une seule constitution de l'humain, il n'y en a pas 36, il y en a une seule, et la constitution de l'humain elle est frugivore. Donc le but, c'est pas d'arriver à s'adapter, à survivre en consommant des aliments qui ne sont pas adaptés pour nous. Il peut être parfois nécessaire de consommer des aliments qui ne sont pas adaptés pour nous, de manière à réparer une situation particulière, mais on sait très bien, que ça n'apportera pas le maximum de résultats sur l'être humain. Par exemple, quand il s'agit de personnes qui sont fatiguées chroniques, j'ai remarqué, et ça s'explique assez facilement, que ce sont des personnes qui ont un métabolisme du sucre qui est mauvais, qui ont une forte propension à la candidose, qui ont une très grande difficulté à équilibrer sodium et magnésium et potassium, et donc ici elles consomment beaucoup de fruits finalement, vont avoir du mal à s'équilibrer. Donc il va falloir que ces personnes consomment beaucoup plus de matières grasses, beaucoup plus de légumes, voire des produits animaux pour arriver à s'équilibrer. Est-ce que c'est l'adaptation souhaitée à ce moment-là? Oui. Est-ce que c'est un régime idéal dans lequel finalement elles vont avoir le maximum de potentiel pour leur corps? Non. Et pour leur être? Non. Par contre, c'est la meilleure des solutions à adopter à ce moment-là pour restaurer ce qui doit être restauré, pour passer à la marche suivante. Et c'est un petit peu dans cette logique-là, moi, que je me place sans cesse. C'est ne pas nier les différences au niveau individuel, qui sont liées à
notre héritage, l'état dans lequel on est, ce que l'on s'est imposé au cours de sa vie. Par contre, gardez en perspective que le but, il est commun. Il est commun et il est simple. Il est notre nature propre et notre constitution. Alors oui, je pense que les discours qui tendent à prouver que nous avons des constitutions différentes sont des discours fallacieux et pervers, parce qu'ils nous persuadent finalement que nos dysfonctionnements sont quelque chose de normal. Et pour reprendre un philosophe bien connu, Michel Coluche, qui disait « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Si nous commençons à être tous obèses, ce n'est pas notre constitution d'être obèse. Si nous commençons à être tous aveugles, ce n'est pas notre constitution d'être aveugle. Notre constitution, elle est d'être en parfaite santé, fin, agile, rapide, pas d'être bodybuildé, mais d'avoir un corps qui répond, un corps qui a de l'endurance, d'avoir un état d'esprit dans la joie, dans la positivité, et non pas dans l'agressivité, dans le remords, dans le fait de laisser travailler les sentiments. Et chaque fois que quelque chose apparaît comme ça, il sait que quelque chose n'est pas accompli. Notre constitution, elle est douce, elle est bonne, elle est bienveillante, elle est efficace sur le plan physique, elle est efficace sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel. Et tout ce qui ne manifeste pas ça, c'est juste que il y a quelque chose encore qui n'a pas été mis en place. Et je crois qu'il est important de répondre aux besoins spécifiquement au moment où il faut leur répondre. Et c'est pour ça que les idéologies trop directives, du style « Ah ben, on est tous des frugivores, donc il faut que tu manges frugivore », se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à la pituitaire, parce que finalement, c'est peut-être pas, pour une personne, ça va faire un fossé comme ça. Et la personne, quand elle va essayer de sauter ce fossé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se manger à l'intérieur du fossé. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Oui, on a tous une constitution de frugivore, mais quel chemin prendre? Ça, c'est à chacun de le déterminer. C'est le but de ces vidéos. C'est vraiment le but de ces vidéos, c'est d'arriver à partager cela. Je sais que ça fait parfois grincer des dents, parce que cette notion d'adaptation, elle ne cadre pas avec la forme d'idéologie à laquelle on adore adhérer. On adore adhérer à des idéologies, à des dogmes. C'est du style, tout le monde doit faire comme ça. En fait, on se croit libre et on adore marcher au pas. On adore les uniformes, on adore marcher au pas et on adore faire allégeance. On adore faire allégeance à une idée, à une personne, à un mode de pensée, à une école de pensée, parce que nous avons peur de cette liberté. Nous avons vraiment peur de cette liberté parce que liberté égale responsabilité. Liberté égale responsabilité égale autodétermination. Le but dans ces vidéos, c'est de vraiment connaître le but. Le but, c'est notre constitution. Et notre constitution, elle est unique. Il n'y a pas un humain qui soit différent de l'autre. On est tous constitués de la même manière. Qu'on vive au pôle Nord ou qu'on vive en plein Sahara, on est constitués de la même manière. Comme les vaches qui vivent en plein Sahel et les vaches qui vivent en pleine Norvège, elles mangent exactement la même chose et elles ont les mêmes besoins. C'est l'esprit humain qui nous a convaincus qu'il n'en était pas ainsi, c'est l'esprit humain qui nous en a écartés. Il s'agit de trouver le chemin pour revenir à la maison, mais la maison, elle est clairement la même pour tous. Alors je vous souhaite une bonne régénération. Je souhaite à chacun de découvrir le plaisir et d'arriver à atteindre ce plaisir qu'il y a, d'arriver à se nourrir simplement avec une alimentation qui est une alimentation non élaborée, non transformée, qui contient le maximum de vitalité, une alimentation qui est dite biogénique, c'est-à-dire qui participe au processus de vie, une alimentation qui n'est pas concentrée, lourde à digérer, mais une alimentation qui est simplement une alimentation qui nous donne de l'énergie en permanence sans même en ressentir le poids. Cette alimentation, c'est notre constitution, c'est notre mode de vie et il s'agit d'y revenir. C'est la priorité des priorités. Je crois même que s'il y a un seul challenge à relever pour les années à venir, pour les dizaines d'années à venir, c'est celui-là. Est-ce que l'humain va accepter de rentrer dans une ère de responsabilité, arrêter de marcher au pas avec des idéologies ou de marcher au pas du système consumériste et commencer à rentrer vraiment dans l'écoute de ses propres besoins pour que chacun ressente exactement et détermine le chemin qui est le sien pour restaurer l'état de son organisme jusqu'à revenir à la constitution qui était notre constitution puisque nous avons été vraiment créés parfaitement fonctionnels. Parfaitement fonctionnels et c'est juste ce qu'il faut retrouver. Bonne régénération et bon retour à notre constitution.